Premier événement du genre, le sommet des talents mondiaux se concentre sur des thèmes tels que renforcer les échanges entre Beijing et les pays étrangers et améliorer le développement des talents à l'ère de l'IA. Nous nous trouvons à la croisée d'une disruption technologique intense, d'une transition démographique majeure et de nombreuses incertitudes géopolitiques. À l'heure actuelle, les talents ne sont plus seulement une question liée au marché du travail, ils ont pris une importance bien plus grande, en particulier compte tenu de l'importance accordée à l'innovation dans le monde d'aujourd'hui. L'un des moments forts de l'événement a été la publication d'un rapport intitulé Flux mondiaux de talents, tendances et perspectives. Le rapport souligne qu'en termes de compétitivité globale en matière de talent, les États-Unis continuent d'occuper la première place, suivis par la Corée du Sud, la Suède et le Japon. La Chine occupe la 5e place. Cependant, avec la politique America First menée par les États-Unis ces dernières années, certains talents se sont tournés vers le continent européen. Ce que cet événement met en évidence pour moi, c'est l'engagement de la Chine en faveur de l'ouverture, de la connectivité et du progrès partagé. Beijing est pour moi une ville très attrayante et intéressante. Pour moi, cela ne fait aucune différence de vivre à Beijing, Londres, New York ou Paris. Vous disposez d'infrastructures solides, de bons services, de bonnes écoles, de bons hôpitaux et d'excellentes universités. Vous avez tous ces attraits. Le rapport souligne également que ces dernières années, la Chine a adopté une série de politiques plus actives, ouvertes et efficaces afin d'attirer davantage de talents dans le pays. Un document publié l'année dernière par l'université de Stanford indique que depuis 2018, le nombre de scientifiques d'origine chinoise quittant les États-Unis a augmenté de 75%, les 2 tiers d'entre eux retournant en Chine.